Alléluia. Célébrer ces dieux par les acclamations. Est-ce qu'on peut célébrer ces dieux par les acclamations? Est-ce que tu peux bien le faire? Est-ce que tu peux bien le faire? Notre Dieu mérite nos acclamations. Il mérite nos cris de joie. Il mérite plus que ce que tu fais. Il mérite plus que tu fais. Je pense que le souffle de vie qu'il t'a donné dépasse de loin tes acclamations. Je pense que la santé qu'il t'a donnée dépasse de loin tes cris des acclamations. Je pense que ce que tu fais n'est pas encore à la hauteur. Est-ce que tu peux bien le faire? Est-ce que tu peux bien acclamer ce Dieu? Est-ce que tu peux bien célébrer ce Dieu? Est-ce que tu peux bien ovationner ce Dieu par les acclamations indélébiles? Yes. Que Dieu vous bénisse. Mungu awabariki abondamment. Kwa utele. Vous allez juste regarder le voisin. Utamwangalia tu jirani et lui dire voisin, na umwambie jirani, Mungu ni mwema. Dieu est bon. Umwangalie tena voisin. Regarde encore le voisin. Mwambie tena voisin. Dis-lui que voisin, Mungu ni mwema. Dieu est bon. En français, en Kifaransa, voisin, jirani, Dieu est bon. Mungu ni mwema. Tu peux encore le dire. Mwambie tena voisin, jirani, Dieu est bon. Mungu ni mwema. En lingala, mulingala, voisin, jirani, Zambe, Mungu asamalamu ni mwema. Est-ce que tu peux encore le dire en lingala? Unaweza kusema tena mulingala, voisin, jirani, Zambe, Mungu asamalamu ni mwema. Et maintenant tu vas le faire en ta langue maternelle. Utasema Mungereza. Tu vas dire voisin, utasema jirani, mukia kwenu. Dans ta langue maternelle. Mukia kwenu sasa. Tu vas regarder le voisin, tu le tiens à la main. Utamwambia jirani umame mkono. Et tu lui dis voisin. Mwambie jirani. Ah, dans ta langue là. Mukia kwenu sasa. Et tu lui dis maintenant voisin. Mwambie jirani. Dieu est bon. Jiko munenga. Asa mwambie mulugha yako bien. Dis maintenant dans ta langue maternelle.
Il y a même des voisins qui ne connaissent pas leur langue. Na kuna majirani bala bajue lugha yabo, banaikumbuka muretard. Hosanna. Alors, beaucoup à dire aujourd'hui, Ya mingi bya kusema leo, mais le temps peut-être nous fera défaut mara zingine muda itatupondea wakati. et ferons tout pour que nous soyons dans la limite. Mais tutafanya yote iwezekano kusudi kwenda pampaka. Alors, depuis un certain temps, Tokea wakati mmoja hivi, nous étions en train de communiquer tulikuwa napeleka habari sur le lancement de notre programme matengenezo yetu de l'achat parcelle. ya kuza lupango. C'est-à-dire, Nikusema nous devons nous préparer tunaweza kujitahidi pour que le jour où kusudi hiyo siku on doit avoir un endroit, tunaweza kuwa nafasi, qu'on ait un endroit tukue nafasi pour plus de sécurité. juu ya ukingo wa kawaida wa Alléluia. Amen. Et cette histoire ou cette opération Wala hiyo tendo ne concerne pas le pasteur ou les anciens. ayangalie wazee na pastori, Seulement. hapana tu. Ça concerne nous tous. Inatuangalia ni sisi wote. Ça concerne notre protection à tous. Inaangalia ukingo wa sisi wote. Récemment, nous avons été à la commune Hapa tulikuwa kukomine pour les documents. juu ya madokima. On nous a fait voir certains documents, je vous dis. Balitonesha mikanda ingine, niambia. Je suis allé avec un avocat. Merienda na avocat moya. Un collègue avec qui nous avons fini maintenant, c'est un avocat. Ule ambao tulisha naye hapa na kwa avocat. Alors on nous a demandé que non, il y a tel document, $400, tel document, Tulomba kuko mkanda mwa $500. fulani $400-500. Donc il y a tellement de choses qu'on devait faire là-bas. Kuna vitu mengi tulipaswa kufanya kule. Mais on avait fait quand même ce qui était essentiel. On a fait quelques documents qu'on a dû s'acquitter. Lakini tulifanya mikanda ambayo tulikuwa na hamu ya kufanya. Mais seulement avec tout ce qui est en train de venir avec le nouveau ministre de Lakini la na justice. bile bitakuya na ministre de justice. Alors il nous faudrait vraiment qu'on soit apprêté ou préparé. Inabidi tujitayarishe Sur kawaida. ce, Kwa hiyo nous avons résolu avec notre équipe tulitengeneza mimi na kikosi yangu de lancer l'opération achat parcelle. ya kupeleka tangazo ya kuuza lupango. Je crois que faire part ne sont pas encore prêtes et Ah les ouais. affiches. Nawaza makulomba na mafisha yalikuwa tayari. Déjà peut-être plus tard le mardi ou le mercredi parce que nous serons ici le mercredi. Mara zingine siku ya tatu wala siku ya pili tutakuya hapa. Parce que cette semaine nous aurons deux soirées exceptionnelles, des soirées de gloire. Hii wiki tutakuya na jioni mbili ya utukufu. Nous aurons mercredi et jeudi. Tutakuya na siku ya tatu na siku ine. Donc lundi, il n'y aura pas culte ici à l'église. Siku ya kwanza amutakuya Nous ibada serons hapa. tous ici à l'église à partir de mercredi. Tokea siku ya tatu ndio tutakuya hapa Le kanisa. soir de 16h à 19h. Kwa jioni 16h mpaka 19h. Venez ensemble, nous allons prier, nous allons chanter, nous allons faire tout ce qui sera nécessaire. Kujeni pamoja taimba, tutafanya vyote biku vya maana. Je vous demanderai de ne pas rater ces programmes. Nitawalomba msikose kwa hii Et matengenezo. pourquoi pas ne pas inviter quelques connaissances que vous avez. Juu ya nini usiite mtu ambao unafamia. Ce sera des soirées de miracles. Itakuwa jioni moja ya miujiza. Et je suis sûr que chacun pourra sortir avec quelque chose d'extraordinaire. Na nina uhakikisho kila mmoja atatoka na kila kitu kia mastajabu. Alors déjà à partir de mercredi, nous allons donner le faire-part et les affiches concernant cette opération. Mara siku ya tatu tutaleta maafishi juu ya hiyo tengenezo. Alors je ne sais pas si la technique est prête. Sijue kama mitambo iko tayari. On va nous balancer l'image. Batatonesha filamu. Hello, shalom, cher peuple de Dieu, c'est votre humble serviteur, le prophète Riguin de l'église évangélique. Hello, shalom, cher peuple de Dieu, c'est votre humble serviteur, le prophète Riguin de l'église évangélique, le grenier de l'éternel Colosie. C'est en guise du lancement de l'opération Achat Parcelle. Nous venons par devant vous solliciter de vos dons, de vos libéralités, de vos finances, de vos biens matériels pour contribuer à cette opération. La Bible dit jette ta sémence dès le matin, la nuit, le soir, et avec le temps tu pourras la récupérer. Vous avez sémé peut-être dans de mauvaises terres et c'est encore à cette œuvre. Tu ne sais pas laquelle des semences pourra produire. Vous avez sémé, je ne sais pas, peut-être dans une mauvaise terre et c'est encore de s'aimer dans cette terre. Peut-être ça sera une bonne terre pour vous qui pourra vous produire. Contribuez valablement. Partout vous allez vous retrouver. Nous vous attendons et que Dieu vous fasse grâce. La Bible dit, lève-toi car cette affaire te regarde.
cette affaire ne concerne pas seulement l'église évangélique, les gagnés de l'éternel. Que tu sois de n'importe quelle église, vous êtes catholique, vous êtes méthodiste, vous êtes kimbanguiste, vous êtes musulman, vous êtes à n'importe quelle religion, vous êtes conviés, n'est-ce pas, à contribuer à cette œuvre. Alors vous êtes en Suisse, vous êtes en France, vous êtes en Belgique, vous êtes en Europe de manière générale, vous êtes aux États-Unis d'Amérique, vous êtes en Afrique, vous êtes en RDC, je ne sais pas, vous êtes à Kolwezi, à Kinshasa, à Lubumbashi, Kasumbalesa, vous êtes à Mwanda, vous êtes à Matadi, à Goma, n'importe où vous allez vous retrouver, contribuez valablement, partout vous allez vous retrouver. Nous avons besoin de vos $100, $1000, 50 000, 100 000, tout ce que vous pouvez posséder, 1 million, 2 millions, contribuez, nous avons besoin de vos finances pour cette opération. La Bible dit, tel qui épargne par excès, il s'appauvrit. Mais celui qui donne avec libéralité, il devient encore plus riche. C'est-à-dire, tu veux devenir plus riche, ouvre ta main. Plus vous contribuez à l'œuvre de Dieu, plus Dieu contribue à votre œuvre. Vous avez une parcelle à nous donner, vous avez des dons, vous avez des briques, vous avez des tôles, vous avez des planches, tout ce que vous pouvez avoir, nous en avons besoin. Pour plus de détails, vous voulez contribuer, vous êtes en distance, voici les numéros auxquels vous pouvez facilement nous joindre ou même nous envoyer sur Airtel Money, plus 243 97 738 28 64 plus 243 97 738 28 64. À ce numéro, vous pouvez facilement nous faire vos dons, vos finances et Dieu ne tardera pas à vous faire du bien. Bouge ton programme et Dieu bougera de son programme pour ta vie. Que Dieu vous bénisse abondamment. Acclamons quand même pour la gloire de Jésus. Nous avons déjà lancé et je crois l'équipe de suivi. Pour le moment, l'équipe n'est pas encore au complet. Nous avons le président de l'équipe de suivi. Papa Dave, vous allez avancer. Vous allez avancer, acclamons d'abord. C'est-à-dire c'est lui qui sera président de suivi. Et comment nous allons les faire. Alors c'était dans une réunion pour ceux qui n'étaient pas là. Pour, je crois le présidium comprend ce qu'on avait dit. Alors, je crois déjà on va continuer. Il y a Papa Raph aussi. Papa Raphaël aussi, je crois. Avancer. Alors ce sont eux qui vont nous aider à faire le suivi de tout ce qu'on va faire. Alors très bientôt là, je crois déjà nous allons nous expliquer comment nous allons nous organiser pour des petites contributions par rapport à cela. Et le faire part que nous allons lancer, chacun peut prendre aussi 5 ou 10 pour aller donner à toutes ses connaissances qu'il aura. Vous avez des gens, mon quartier, des personnes dans la famille, vous contribuez aussi avec bonne volonté. Vous pouvez prendre 10 faire part, 20 faire part. Et après un mois, vous partez, vous prenez tout ce qu'ils vont mettre là à l'intérieur. Et tout vous sera dévoilé ici devant. Il n'y aura pas de mystique ou de mystère tout autour de cela. Il y aura de la clarté, comme c'est exigé. Alors il faut qu'on les fasse vite. J'ai parlé avec une... alors, on peut acclamer pendant qu'il rentre. Merci beaucoup. J'ai parlé avec une de mes filles. Il me dit, papa, moi je ne crois pas que il faut qu'on sollicite ceux de l'extérieur. Elle travaille à la commune ici, à Manika Sedila, là ici, à la cité. Elle me dit, papa, moi je ne crois pas que on peut intéresser tout le monde. C'est moi nous-mêmes à l'église, nous allons le faire. Il ne sera pas bien qu'on commence à appeler ceux qui sont de l'extérieur. Ils risquent de prendre toute la bénédiction. Il faut que nous-mêmes de l'église, nous puissions nous accaparer de la bénédiction. C'était son opinion. Nous respectons son opinion. Mais le présidium avait tranché parce qu'il y avait 3 hypothèses. Alors c'est pourquoi nous avons résolu ainsi. Alors très prochainement, ou plutôt dans un futur très proche, nous allons nous étaler avec beaucoup de détails. Est-ce que tu peux acclamer ton Dieu très fort? Nous voici Apocalypse, le chapitre 1er. Nous
prenons le verset 9 mstari wake wa 9 et le verset 10. na mstari wake wa 10. On pourra se tenir debout pour honorer la parole de notre Seigneur. Tunaweza kusimama juu ya kuheshimu neno ya Bwana. Apocalypse chapitre 1 verset 9 à 10, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Amen. Ok. Moi Jean, votre frère, et qui est part avec vous à la tribulation, et qui est part avec vous à la tribulation, et au royaume, et à la persévérance en et Jésus. à la persévérance en Jésus. J'étais dans l'île appelée Patmos J'étais dans l'île appelée Patmos. à cause de la parole de Dieu. Je n'étais pas sur cette île parce que je volais. Siukuye payo kisanga sababu Je umeliiba. n'étais pas sur cette île Siukuye payo kisanga parce que j'ai commis de meurtre. sababu niliuawa. Mais j'ai été sur cette île Lakini nilikuya payo kisanga à cause de la parole de Dieu. kwa ajili ya neno ya Mungu. À cause de la parole de Dieu. Kwa ajili ya neno la Mungu Et du témoignage na ushuda De Jésus. ya Yesu. Je fus ravi en esprit au jour du Seigneur. Je fus ravi en esprit. Je fus ravi. Miri- Je fus ravi. Miri Je nyanganyiwa. fus ravi Miri nyanganyiwa en esprit. mukiro, Pas dans la chair, hapana mkimwili, mais en esprit. lakini mukiro, Au jour du Seigneur. kwa siku ya Bwana. J'entendis derrière moi une voix forte, J'entendis derrière moi une voix forte, comme le son d'une trompette. comme le son d'une trompette. Évoluez d'abord, descendez. 11. 11. Qui disait: Qu'est-ce que cette voix disait? ce que tu vois, C'est que tu vois, écris-le dans un livre écris-le dans un livre. et envoie-le aux 7 églises. Ce que tu vois, Kilo naona écris-le dans un livre. ukiandike mukitabu. Pourquoi? Allez-y. Et envoie-le Et envoie-le, aux 7 églises. envoie-le aux 7 églises. Uitume kuma kanisa 7. À Éphèse, À Éphèse, à Smyrine, oui. à Pergame, À Pergame, à Thyatire, à Thyatire, à Sardès, à Sardès, à Philadelphie Philadelphie et à Laodicée. et à Laodicée. 12. 12. Je me retourne pour connaître quelle était la voix qui me parlait. Je me retournais pour voir quelle était la voix qui me parlait. Et Et après, m'être retourné, j'ai vu 7 chandeliers d'or. j'ai vu 7 chandeliers d'or. Acclamons très fort pour la gloire Tushangilie nguvu ja utukufu de l'Éternel. ya wa milele. Je reviens sur la lecture pour encore plus de détails. Narudira kumsemo. Moi, Jean, Mimi Yohane, votre frère, mimi ndugu yenu, qui est pas avec vous à la tribulation ule alikuya na mwe pamoja kwa masumbuko et au royaume na kuufalme et à la persévérance en Jésus, na kutawala pamoja na Yesu. j'étais dans l'île appelée Patmos Milikuya kukisanga banaita Patmosi à cause de la parole de Dieu kwa ajili ya neno ya Mungu et du témoignage de Jésus. na ushuda wa Yesu. Je fus ravi en esprit Milinyanganyiwa mukiro au jour du Seigneur kwa siku ya Bwana, et j'entendis derrière moi na nilisikia nyuma yangu une voix forte sauti ya nguvu comme le son d'une trompette kama sauti ya tarumbeta. qui disait: Ilikuwa nasema, ce que tu vois, hivi unaona, écris-le dans un livre, ubiandike ndani ya kitabu envoie-le aux 7 églises, na ubitume kuma kanisa 7, à Éphèse, ku Efeso, à Smyrne, ku Smira, à Pergame, ku Pergame, à Thyatire, ku Thyatire, à Sardes, ku Sarde, à Philadelphie a Philadelphie et à Laodicée. na ku Laodicea. Alors, de manière générale, Kwa jumla, le livre de l'Apocalypse, kitabu ya Ufunuo c'est un livre qui a été rédigé par un des apôtres le plus important de la Bible. ni kitabu kiliandikwa na mtume moja wa maana Parce qu'il devait Biblia. comprendre que Jésus avait au départ 70 apôtres, 70 disciples. Juma napasha kuelewa Yesu alikuwa na mitume 17 Jusqu'à ce qu'il va faire une approche sélective. mpaka pale atachofesha uchaguzi Il va wake. choisir dans les 70, il va choisir 12. Atachakula mlio 17, atachakula 12. Et parmi les 12, il avait 3 apôtres avec lesquels il était plus rapproché. Na katikati ya 12 alikuwa na batatu bala ambao alichofesha Et sana. c'était les 3 apôtres avec lesquels il pouvait aller faire beaucoup de services ensemble. Na ni pale pamoja na bale batatu alipaswa kwenda kufanya Ce sont makazi ya ces mingi. apôtres qui expérimentaient certaines expériences de la montagne. Ni bale ba mitume balikuwa naishi mastajabu ya milima. C'était ces apôtres qui
pouvaient expérimenter certaines expériences que Jésus cachait aux autres. Ni bale batatu ndio balifumbula ufahamu wa Yesu anamama balifutika kwa Il wengine. s'agit de Pierre, Ilikuwa ni Petro, Jacques Yakobo et Jean. na Yohana. Et parmi ces trois, Na pamoja wale batatu, l'Apocalypse a été rédigé par Jean. Ufunuo iliandikiwa na Yohana. Pierre était un apôtre qui aimait plus de Jésus. Petro alikuwa mtume alimpenda sana Yesu. Parmi les 12 apôtres que Jésus avait, Katikati ya 12 il bale y Yesu alikuwa avait nao. Pierre qui avait un amour approfondi pour Jésus. Kulikuwa Petro alikuwa na mapendo ya nguvu tu ya Mais Yesu. par contre, Jean, Lakini kwa lui, kipindupindu n'avait pas plus d'amour sur Jésus. Yohana sikuwa na mapendo ya nguvu Mais tu ya c'est par Yesu. contre Jésus qui aimait plus Jean. Lakini ni Yesu ndio alimpenda sana Yohana. C'est-à-dire Jésus avait un penchant sur Jean. Ni kusema Yesu alikuwa na mapendo ya nguvu pa Parce que la Yohana. Bible dit même, Biblia inasema hivi. à chaque fois que Jésus enseignait, Kila mara Yesu alikuwa à chaque anafundisha. fois que Jésus était assis quelque Kila part, mara Yesu alikuwa amekaa fasi Jean moja. avait une position appréciée. Yohana alikuwa na mkao wa Jean avait kupendeza. une position préparée. Yohana alikuwa na mkao wa C'est qu'il kupendeza. posait sa tête sur la poitrine de Jésus. Alikuwa anaweka kichwa chake pa kifua ya Yesu. Jean avait la tête sur la poitrine de Jésus. Yohana aliweka kichwa pa kifua ya Et Yesu. chaque fois que Jésus parlait, Na kila mara Yesu alikuwa anasema, il avait la tête sur la poitrine de Jésus. alikuwa na kichwa pa kifua ya Yesu. Maintenant, il y a quelque chose que j'aime. Kitu kima napenda. Quelques années plus tard, Miaka kupita. alors que Jésus sera arrêté, Pale Yesu atafungwa. crucifié, Anatundikwa. il est mort et ressuscité. Anakufa kisha Le anafufuka. Saint-Esprit va descendre le jour de la Roho Pentecôte. Mtakatifu tashuka siku ya Pentekoste. L'apôtre Pierre va prendre la parole. Mtume Petro atabeba neno. Il va annoncer la parole et l'évangile. Anatangaza injili. Et la Bible dit ce jour-là, 3000 âmes avaient crié ce jour. Na Biblia inasema 300 ya Et manafsi beaucoup de wanaokoka. gens se sont rendus au Seigneur. Na watu wa mingi sana waliokina kwa Alors, au Bwana. départ du ministère, Kufuatana na hiyo huduma, au départ de l'église qu'on appelle l'église primitive, kufuatana na kanisa wanaita kanisa ya il y roho. avait des choses extraordinaires qui se passaient au travers des apôtres. Kulikuwa vitu vya masaibu vilipitikana. Alors, il y kwa avait des mtume. miracles extraordinaires qui se passaient. Kulikuwa miujiza maajabu vilipitikana Il y kwa avait des mtume. boiteux qui marchaient. Kulikuwa babilema Il y avait kutembea. des aveugles qui voyaient. Kulikuwa vipofu Il y baliona. avait des cas de maladies qui étaient traités. Kulikuwa magonjwa Il y yalituziwa. avait des gens qui étaient possédés, qui étaient guéris. Kulikuwa watu wanaambukizwa À walifunguliwa. l'époque où les apôtres étaient au travail, Ile wakati mitume walikuwa à l'époque kazi. où les apôtres avaient le ministère en main, Ile wakati walikuwa na huduma il n'y mikono. avait pas de gens qui pouvaient rentrer dans l'assemblée Hakuna watu walipaswa ingia mu avec un problème de famille et rentrer avec ça. na mambo yako ya familia Il n'y utoke avait pas nayo. quelqu'un qui pouvait rentrer dans la présence des apôtres Kwa mtu alipaswa ingia mtu wake wa avec des liens de mitume. la famille et rentrer avec des liens de la famille. Kamba ya jamaa À watoke nayo. l'époque, il y avait la puissance qui agissait de l'église. Mitume walikuwa na uwezo ulikuwa Il y avait de kanisa. l'onction qui travaillait dans l'église. Kulikuwa upako ulikuwa Il y avait de la kanisa. gloire qui se manifestait à l'église. Kulikuwa uwezo ulikuwa unatumika Et mkanisa. quand le diable a vu ces mouvements, Na wakati shetani anaona hiyo quand le tendo. diable voyait Wakati shetani que anaona les apôtres libéraient les gens qui étaient sous la prise du malin, ba mitume wanafungula watu le wanafungiwa. diable va animer le diable. Shetani atatumia watu. Il va animer Hérode Atatumikiza pour Herodia. qu'il commence à arrêter les apôtres l'un après l'autre. Tuanze kufunga wa mitume moja kwa moja. Pourquoi? Parce que ce mouvement de réveil, Sio nini juu ya parce uamsho. que ce mouvement de miracle, Sio matendo ya ce mouvement miujiza. de l'évangile Hiyo injili apporte de la crainte et de la frayeur ilileta haya na boka. à l'endroit de tous les détracteurs de l'évangile. Wale bote walikuwa napinga Alors ile qu'est-ce injili. qui va se passer? Nini itapitikana? Hérode va prendre Jacques Herode atawa Yakobo et on va tuer Jacques. na atamua Yakobo. Après on va prendre Pierre, Barabara Petro. on va prendre les autres. Batawa bengine. C'est comme ça qu'on va commencer à tuer l'un après Kwa l'autre. vile bataanza kuwa mmoja kwa moja. Mais le seul qui a beaucoup duré, Lakini mmoja alikawa. tous les apôtres sont morts avant Jean. Ba mitume bote balikufa Alors kabla. c'était maintenant le tour des gens. Ni wakati sasa Parce que tous les apôtres étaient pendus. Tuma mitume bote balienda. Chaque apôtre avait une destinée par rapport à sa mort. Kila mtume alikuwa na ujio wake Et kufuatana na maintenant Luka. c'était le tour des gens. Ilikuwa ni wakati ya Jean Yohana. était déjà en Grèce. Yohana alikuwa Mgreki. Alors quand il était en Grèce, Wakati alikuwa il Mgreki, était en train d'évangéliser. alikuwa anapeleka Comme injili. vous le savez à l'époque, Vile mnaijua wakati ya c'était zamani. l'Empire romain qui avait la dominance. Ilikuwa ni Waroma C'était walitawala. l'Empire romain qui avait le dominion. Ilikuwa ni ufalme wa Roma Sur tawala. presque tous les pays d'Europe et de l'Asie. Kwa dunia yote ya Europa na Qu'est-ce qui Asia. va se passer? Nini itapitikana? Jean qui est en train de travailler, Yohana alikuwa anatumika. il est en train de travailler. Alikuwa anatumika. Il est en train de travailler. Eko anatumika. Et un jour, Na siku moja, l'empereur dominien, mfalme alikuwa anatumika. l'empereur dominien des Romains, Mfalme wa Roma va prendre la main sur Jean. atabeba mpango. On va prendre Jean, Batabeba on Yohana. va le mettre dans les citernes d'huile bouillante, Wanamweka mkikombe cha moto. pensant qu'il allait les tuer. Anawaza sema watamua. Parce que tous les autres, tous les hommes de la terre, Juu bengine batu ya ils dunia. n'étaient pas dans la foi, Hawakuwa muimani. Ils étaient en train de combattre quiconque parlait de Jésus. Alikuwa anakombanisha, alikuwa Alors anasema on juu ya va Yesu. prendre Jean, Batabeba Yohana. on va le mettre dans une citerne. Banamweka mkikombe. Et on voulait le tuer. Walipenda kumua. Tellement qu'on avait tout fait pour le tuer. Walifanya vyote juu Mais Jean akufe. n'était pas mort. Lakini Yohana hakukufa. Alors Hapana. l'empereur Constantin, l'empereur dominien, Mfalme va Dominio prendre maintenant Jean atabeba Yohana. et il va demander à ses soldats,
de le prendre et d'aller le mettre sur l'île qu'on appelle Patmos. Alors quand on prend Jean, on les jette sur Patmos. Patmos à l'époque était comme la prison de Guatemala. C'était une prison où on mettait tous les détenus politiques, tous les détenus criminels, tous ceux qui avaient du mal à vivre dans la société. Quand on te prend, on te jette sur Patmos. C'est qu'on t'a condamné à la mort. Personne n'avait l'espoir. Une fois que tu passes sur Patmos, tu ne pourras jamais reculer. Si tu vas à Patmos, sache qu'on t'a tué. Patmos, c'est comme les films africains que vous voyez. Il y a comme des forêts sacrées. Quand on te prend des gens dans la forêt sacrée, tu dois mourir là-bas. Quand on te prend des gens dans des terrains comme ça, c'est qu'on n'espère plus que tu dois vivre. Et là où tu pars, on doit te tuer. Alors Patmos, c'est quoi Patmos? D'abord Patmos, c'est une île. C'est une île de la Grèce, de l'archipel des Torres de Canèse. Il est localisé en mer Égée. Mer Égée se situe, il a des rapports avec la mer Méditerranée. La superficie de cette ville est de 34,5 km². Et selon les estimations, Patmos aujourd'hui, il y a 3 choses importantes qui se sont développées là-bas. Patmos est devenu un site touristique. Est-ce que nous sommes là? Pépé pour la gloire de Jésus. Est-ce que tu peux agiter la main? Très bien. Tu peux balancer ta main. Est-ce que tu es là? Pourquoi pas? Ok, d'accord, on avance. Alors Patmos est devenu un endroit aujourd'hui qui attire beaucoup de monde. Et Patmos se situe en Grèce. C'est une île qui est beaucoup plus visitée. Alors c'était sur cette île qu'on va prendre des gens qu'on va placer là-bas. À l'époque, Patmos était un endroit très dangereux. Quand on prend quelqu'un, on le jette sur Patmos. Ce qui veut dire qu'il ne doit pas mourir, il ne doit pas vivre. Parce que Patmos dans les racines, dans les racines de signification, Patmos veut dire mortel. Ça veut dire c'est quelque chose qui peut tuer. Ça veut dire Patmos c'est un endroit qui tue. Patmos c'est un endroit qui peut détruire. Patmos c'est un endroit qui ne laisse pas la chance de vivre. Patmos c'est un endroit où tout ce qu'on jette là-bas ne peut jamais s'en sortir. Alors quand on te protège sur Patmos, ton retour est interdit. C'est-à-dire tu es condamné. Le sang a été pris aussi. On le prend et on part les jeter sur l'île. On les jette sur Patmos. La période dominienne va commencer à se battre dans ma patrie. Il va dire j'ai tué Jean. Et finissent avec cette histoire de l'évangile. Tous les apôtres de Jésus sont finis. Parce que déjà Pierre, les Jacques, tous les autres étaient déjà morts. Alors il n'est resté que Jean. C'était dans l'an 95. On va mettre la main sur Jean. On va le mettre là-bas. Selon les estimations des théologiens et les historiens, ils disent que Jean a fait sur cette île pratiquement 18 mois jusqu'à ce qu'il sera encore relâché. Alors c'est là que Jean va commencer. On l'a jeté. Et ce qu'ils disent, on dit que Jean était maintenant cloué. Il n'avait pas des yeux. Il ne voyait plus. Alors on l'a jeté là-bas pour constater cette histoire d'évangile est finie. Et Jean aussi est fini. Alors Jean sera condamné là-bas. Il va rester là-bas. Il était là-bas. Et les gens continuaient leur vie. Alors la Bible dit, pendant qu'il va se retrouver à Patmos, pendant que les gens attendaient qu'il va mourir, pendant que les gens attendaient qu'il allait perdre la vie, c'était dans ces lieux-là
ilikuwa ni mwile Les fasi liens qui tuent. fasi Les inaua, liens qui tuent. fasi Les inaua, liens qui abîment. fasi Les inaharibisha, liens qui détruisent. fasi inaharibisha, Patmos. Patimosi Un endroit qui détruit. fasi inaharibisha, Un endroit qui tue. fasi Un inaua, endroit qui bloque. fasi inafunga, Un endroit qui décime. fasi Les inaonesha vies des champs. maisha ya bosi. C'est là que j'ai été bâti. Ndio pale C'est là alipatiwa, que j'ai été jeté. ndio pale Yohana alitupwa. Quelque temps après, Kisa wakati la upita, Bible dit Jean Biblia inasema Yohana était sur l'île de Patmos. alikuwa pakisanga Patimosi, Il a vu maintenant quelque chose. anaona kitu La kimoja. Bible dit il est sorti en esprit. Biblia inasema anatoka Il muroho, est sorti en esprit. anatoka Et muroho, le Seigneur na Bwana va commencer à lui parler. anaanza Le kumzungumzia. Seigneur Bwana va commencer à lui parler. anaanza kumzungumzia. Le lieu où Hiyo fasi na Satan ba pensait le tuer. watu walipeleka tu C'était amue. un lieu Ile fasi qui les rapprochait de son Dieu. inamkokota na Yesu. J'aimerais dire une personne. Napenda mimi mtu mmoja. Quand Thomas je te parle. Petete banakuonesha J'étais sur Patmos. alikutuma Patimosi. Quand Thomas je te parle. Hiyo kati Tu nasema es sur Patmos de la uko maladie. pakisanga Patimosi. Tu es sur Patmos de la stérilité. Uko pakisanga ya Tu es sur utasa. Patmos des chômages. Uko pakisanga ya Tu es sur kukosa Patmos kazi. des célibats. Pakisanga ya Ce matin, usalama. je suis venu te dire. Asubuhi kwa kuambia Tous les Patmos. mapatimosi yote, Tous les Patmos. Patimosi yote Approche de ton Dieu. inakupeleka karibu na Yesu. C'est sur Patmos. Hii Patimosi Où Jean a eu la capacité pale Yohana alikuwa na de uwezo voir ce qu'il n'a jamais ya vu. kuona bila ambayo siyaona. J'aimerais dire une personne. Napenda mimi mtu mmoja, Beaucoup de souffrances que tu traverses mateso ya Mungu ne natambuka sont pas là pour te tuer. haina pale juu Il y a kuwa. beaucoup de problèmes que tu rencontres. Kuna mambo ya Mungu unapata Ils sont là pour t'amener iko pale cha kupeleka à préparer ton intimité. ya kukarau Il y a des choses kuna vitu ambao que tu ne verras pas bila ambao utaona tant que tu n'es pas sur Patmos. bila una hapo Il Patimosi. faut que tu es sur Patmos Inabidi kuwa pour Patimosi expérimenter si upate ce kuishi que tu as déjà décidé pour bila ambao kuna chunga. Donne-moi une main, j'avance. Unipe amina niendelee, Donne-moi une main, j'avance. unipe amina niendelee. La plupart des hommes de Dieu dans la Bible, Watumishi ya mingi ya Mungu ils ont été jetés sur Patmos. walitupa Patimosi. Sauf que chacun a un Patmos. Kila mmoja na Patimosi yake. Moïse Musa avait été jeté sur Patmos. alitupwa pia pa Le Patimosi. Patmos de Moïse, Patimosi ya Musa c'était le fleuve Nil. ilikuwa ni bahari Quand il avait nyekundu. encore 3 mois, Wakati on avait pris Moïse. alibeba Musa On l'a jeté sur l'île de Patmos. anamtupa pa hii Patimosi, Quand on l'a jeté là-bas, na wakati wanamtupa on pale pensait que Moïse allait mourir. wanasema Musa anaweza On kufa, pensait que Moïse allait mourir. walikuwa wanasema anaweza kufa, Zokande, lakini Dieu Mungu avait dessiné alimpegua une rencontre mapatano avec la princesse de Pharaon. na uwepo wa Farao. C'est ce jour-là, Ni ile siku Moïse a connu Musa une aliyepata rencontre. mapatano. Certains Patmos Patimosi ingine et des rencontres. ilikuwa ni mapatano, Certains Patmos Patimosi et ingine des rencontres. ilikuwa ni mapatano. Comment dire? Certaines difficultés de la vie Magumu ya maisha provoquent certaines rencontres. inatengeneza vitu. Amen. Quelqu'un m'ajoute un très bon amen. Amen. Utaona Plusieurs hommes de Dieu. batumishi ya Mungu ya La mingi, Bible qui ont connu des Patmos. Biblia inajua Et Patimosi chacun na kila dans moja les lieux où le mettait, mafasi pale alikuya dans les lieux où on l'a placé, pale ambao walimweka, c'est là qu'ils allaient encore expérimenter sio pale anaenda tena kuishi la puissance de la gloire de Dieu. uwezo wa utukufu wa Mungu. Quelqu'un dit Patmos. Mtu mwaseme Patimosi, Quelqu'un dit encore Patmos. mtu mwaseme tena Patimosi, Quelqu'un dit avec moi Patmos. wengine tena sema Patimosi, Quelqu'un dit encore Patmos. wengine tena sema Patimosi. Quelqu'un dit Patmos. Tuseme Patimosi. C'est quoi Patmos? Ni nini Patimosi? Patmos c'est un endroit Patimosi ni où nafasi on t'a poussé. wanaweza C'est un kusukuma, endroit ni fasi où on t'a poussé wanaweza kusukuma sans te tuer, kwa wakasema wakuwe sans t'écraser. mawazi wakufinyie, Parce que quand tu iras là-bas, wanaweza kubaya tena tu kule, t'en sortiras pas. hautatoka mzima. Combien de gens d'entre nous, Watu wangapi katikati quand yetu il fera Colosie, wakati wanaona on Kolwezi lui disait Colosie tu pars, wanasema Kolwezi unaenda, tu ne t'en sortiras pas. hautapata On lui kitu. disait Colosie tu pars, Wanasema Kolwezi tu unaenda, ne vas pas réussir. hautaweza Ni le mariage, hata ndoa, ni le travail, hata ni kazi, les activités. hata Tu biashara. vas lui dire à quelqu'un, Nakuwa kwambia mtu moja, Colosie est ton kama Patmos. Kolwezi ilikuwa Patimosi, Ce matin, asubuhi ya il y leo a des grâces extraordinaires. kuna maneno ya Ce masaka. matin, Asubuhi ya leo quelque chose est sur toi. kitu kimoja cha uwezo Je suis venu dans ta vie. itakuwa leo. Si Patmos Kama Patimosi avait tué plusieurs, iliua mingi, quand j'ai arrivé à Patmos, lakini hapana kutuma Patimosi. terre qui tuait tout le monde. Ulongo ilikuwa na watu Quand wengi. elle a vu Patmos, Wakati naona Patimosi, quand elle a vu Jean, wakati naona Yohana, Patmos a dit non, Patimosi je hapana, ne peux pas te toucher. sitakugusa Il y hapana. a un autre homme Kuna mtu dans mwingine la Bible mu qui Biblia a connu le Patmos. alipata Patimosi, C'était Jonas. ilikuwa ni Yona. Jonas aussi. Yona On pia l'a pris. bakamchukua Quand
jeté sur Patmos alors qu'il était dans le ventre du poisson. Il ne savait pas. Là-bas, c'était un autre moyen pour l'amener où il devait aller. Je ne vais dire à personne. Patmos est un lieu de prédilection. Patmos est un lieu de prédilection. Il ne faut pas se faire du mal. Tu es prêt de tourner le mal pour faire du bien. Joseph a dit à ses disciples. Joseph a dit à ses frères. Joseph a dit à ses frères. Joseph a dit à ses frères. Vous avez pensé me faire du mal. Vous avez pensé me faire du mal. Mais l'Éternel est Dieu. L'a changé en bien. Mais l'Éternel est Dieu. L'a changé en bien. Je vais dire à personne. Toi contre qui on faisait faire du mal. Toi on voulait faire du mal. Il t'a dit une chose. Il est Dieu au ciel. Il va détourner. Il va changer le mal en bien. Il va changer le mal en bien. On n'avait pas dit amen à bien. On n'avait pas dit amen à bien. Mambo ya muzuri nazo maisha. Les problèmes commencent à se lever. Ne pas dire amen à bien. Mambo muzuri nazo maisha. Les bonnes choses commencent à se lever. Tu vas te dire. Tu vas te dire. Que le chômage que tu passes. C'est ton Patmos. Tu vas te dire. Que la stérilité que tu passes. C'est ton Patmos. Tu vas te dire. La maladie que tu traverses. C'est ton Patmos. Tu vas te dire. La crise que tu passes. C'est ton Patmos. Et une chose, Patmos ne tue pas les gens. Patmos ne tue pas les gens. Patmos ne tue pas les gens. Ne tue pas les gens. Ne tue pas Jean. Ne tue pas les gens. Si tu es un Jean, même si Patmos venait pour te détruire, tu t'en sortiras. Tu t'en sortiras. Quelqu'un dit, je m'en sortirai. Je m'en sortirai. Une chose, Patmos est un endroit de prédilection qui te permet d'aller plus loin dans la spiritualité. D'aller plus loin dans la spiritualité. Si les difficultés que tu traverses, ne t'amènent pas à connaître Dieu, c'est que tu ne connaîtras jamais Dieu. C'est par contre dans les mois difficiles qu'on se prépare. On s'adonne au choix de Dieu. On s'adonne au choix de Dieu. Je ne vais dire personne. Les moments difficiles doivent être ton Patmos. Doivent être un Patmos. Et si c'est un Patmos, ça doit te pousser à connaître encore Dieu. C'est maintenant que tu n'as pas le travail. C'est maintenant que tu n'as pas le travail. C'est maintenant que tu n'as pas le travail. Et tu dois chercher Dieu. C'est maintenant que tu n'as pas le mariage. C'est maintenant que tu n'as pas les enfants. Que tu dois comme monter en esprit. Si tu ne montes pas en esprit maintenant, c'est maintenant que tu vas les trouver dans la maison. Que tu dois te donner à Dieu. Si cette période passe et tu n'as pas évolué en esprit, tu ne connaîtras jamais Dieu. Patmos est un endroit qui a poussé Jean à aller au-delà des expériences. L'expérience que Jean a vue, personne de ses apôtres n'a jamais vu ça. Aucun apôtre a vécu des expériences comme Jean. Pourquoi? Parce que Jean était sur Patmos. Quand on est sur Patmos, on peut vivre des expériences que les voisins ne veulent pas connaître. Quand tu es sur Patmos, tu peux vivre la gloire que les voisins n'ont jamais vu. Quelqu'un dit Patmos. Je vous avais dit ça. Un jour, un roi quelque part, il avait une fille. Il voulait donner sa fille en mariage à un courageux du village. Alors le roi a dit ceci. Parce qu'entre le village et le palais royal, il y avait une très grande rivière. Une très très grande rivière. Alors le roi va demander à tous les jeunes garçons du village. Il leur a dit ceci.
c'est lui qui va traverser cette rivière yeyote atatambuka hiyo mtoni en nageant à l'intérieur mkunawa ndani jusqu'à arriver où il y a le palais royal. mpaka kufika pale pana nyumba ya ufalme. Je lui donne ma fille Napatia mtoto wangu et mwanamke il deviendra roi à ma place. na atakuwa mfalme kutawala. Tous les jeunes garçons du village Vijana vyote vya wanaume wa mji se sont soulevés. bakajinyanyua, Ils ont commencé à pomper. bakaanza kupompe. Certains sont allés voir les marabouts Bengine baenda kwa na bamifumu pour réussir à traverser sur la mer, juu ya kuweza kutambuka hiyo pour mtoni, réussir à surnager la mer. juu ya kuweza kunao mtoni. Certains sont allés voir pour qu'on les incise. Bengine barena juu babachanje, Certains sont allés pour qu'on les lave de l'eau, bengine barena juu wanawishe mai de l'eau mystique. mai ya Certains umijiza, sont allés pour qu'on les applique de l'huile mystique, bengine barena wapakala pour mafuta qu'ils ya réussissent à mai traverser la rivière. juu batambuke hiyo mtoni. Et c'est dans cette rivière, Na myo mtoni il y avait beaucoup de crocodiles et de serpents marins. mulikuya bamamba na banyoka bamingi Alors ndani. personne ne pouvait traverser là-bas sans être tué. Hakuna mtu alipaswa kutambuka pale pasipo Alors le roi uwawe. dit ceci: Mfalme anasema hivi, vous tous qui êtes dans le village, nyinyi wote mna ma kijiji, fille est ici, mtoto wangu mwanamke kwa hapa traversez cette eau hapa, mkatambuka et viens mai de prendre la fille. na unakuya kubeba mtoto yangu. Tous les hommes ont commencé. Watu wote wanaanza Le kutembea. premier jour, Usiku ya kwanza quelqu'un nageait. mtu mwana nawa Il arrive seulement au milieu. anafika karibu Il katikati, voit la tête du crocodile. anaona kichwa ya Il mama, rentre vite, il sort. anaenda mbio, anatoka. Quelqu'un d'autre rentre. Mwingine ngine anaingia Il tena, arrive quelque part. anafika kafasi Il fulani, voit 18 crocodiles. anaona tuba mamba 18 crocodiles. mamba 19 Ils sont en train de se lever. beko ananyanyulika, Il fuit encore. anarudia, anaona lufu. Quelqu'un d'autre est parti. Mwingine anaenda, Il a été broyé par les crocodiles. anakuliwa na Alors mamba. les gens avaient peur. Watu walipata na boka, Les gens avaient peur. walishikwa na On boka, avait écrasé plus de 5. balikula watu 5. Et les autres ont dit non, non, il m'a mon Wengine femme. wanasema sasa Moufal a changé côté défi. que le roi change un peu les défis, Il change les défis. abadilishe hiyo Alors le roi mtego. avait refusé. Mfalme alikatala. Le roi dit bon voilà. Mfalme asema ona sasa, Alors à un moment donné, il était découragé. Samuel hivi alichoka na kuchoka. Ça faisait plus de 10 jours Ilifanya masiku plus que 10 qu'il n'y avait pas un seul qui était courageux. akuya hata mmoja aliweza Le kutambuka. roi pensait déjà arrêter. Mfalme aliweza kukata hiyo Il tendo, pensait déjà arrêter les challenges. aliweza kukata hiyo tendo. Alors un jour, Siku moja on entend quelqu'un sur la mer. banaona kabwana kamoya On pa bahari, entend quelqu'un sur la rivière. banaona kabwana kamoya pa mai, keko napika mikono. Les gens qui étaient là-haut, Watu kapa pale on a mangé l'autre. On a mangé l'autre. au moment où Quand il t'appelle de l'eau, quand il t'apporte de l'eau, il s'avancer. il arrive, Anafika, banyoka commence à avancer. tellement qu'il ne savait pas nager. Village kuya kunawa, Et on a piqué, il commence à balancer les bras. Il est en train d'apporter les jambes. Il se jette à gauche. Et le crocodile qui voulait s'avancer, La maman alipenda kuchofa. Ce type ici, il peut avoir des machettes. Quand il veut soulever sa petite tête, lui tellement qu'il était en désordre, les yeux fermés. Il était les yeux fermés en train d'apporter. Le crocodile pour lancer sa tête, il lui donna un coup de... Et les garçons Naule bwana, s'est retrouvé déjà. anajikuta Il est au palais. eko kupale. Alors le roi dit, Mfalme asema, quel homme courageux, oh mtu wa nguvu, quel homme audacieux. mtu wa hodari Il est parvenu anayetia à réussir ce que les autres n'ont pas pu. kuweza kila ambao watu walishindwa. Alors banamana qui anakuwa anafika, On voit ce type qui est arrivé, anaanza kujosa, il commence à souffler. banaanza faire kumpatia ma congratulations. On voulait lui donner des félicitations. On voulait lui faire les apologies. Balapenda kumtapa. Oh monsieur, tu as fait ceci. Oh bwana unastahili. Anasema mfalme chunga mbele. Le roi attendait d'abord. Bato sema anaweza. Oh il a vaincu. Anaweza. Oh il a réussi. Yeye mmoja anaweza. C'est lui-même qui a vaincu. Kwa nguvu anaweza. Il est puissant qui a reçu. Asa beko namfia kumfeliciter. On lui a interdit de lui donner le vainqueur. Yeye mwa sangara tabile. Lui ne va même pas ça. Il est en train de se tuer l'eau. et qu'on a touché à Marie. Alors il dit roi pardon. Mfalme pardon. Mfalme c'est félicitations. Asema unastahili unastahili. Mfalme pardon. Msema mfalme pardon. Niko na question posée kwa kule ngambo. J'ai une question de poser là-bas. Asema kuna nini? Tu as quoi? Asema niko na question posée kwa kule ngambo. J'ai une question de poser de l'autre côté. Asema question posée kwa kule ngambo. Quelle question? Asema oui. Mfalme s'est posé question. Asema swali basi. Asema moi va kule ngambo. Vous de l'autre côté. Nani akinisukumia mumai? Qui m'a poussé dans l'eau? Nani akinisukumia mumai? Qui m'a poussé dans l'eau? Mtu mani pacha mana bien. Amen. Ce qui veut dire si cet homme kama yo a mtu pu traverser la mer, alitambuka bahari, ce n'était pas par sa volonté. haikuwa mapenzi yake. Quelqu'un l'avait poussé. Mtu alimsukuma. Et quand quelqu'un l'avait poussé, Na wakati mtu alimsukuma, son désir c'était quoi? mapenzi yake kwa nini?
nini? Pensait que pale atamsukuma. Aliwaza kama va le pousser. Atamkuya mumai. On va le broyer dans l'eau. Malheureusement. Mais kwa ole. Malheureusement. Ma kwa ole. Msukuma mumai. On l'a poussé dans l'eau. Kumbe Mungu atengeneza. Dieu a avancé. Asema ipatimosa. Il est Patmos. Ipatimosa. Patmos. Unapeleka mkuu. Ça va avancer. Ce jour-là. Il est siku. Unabona bakusukuma mumai. Il est comme qu'on avance dans Il l'eau. est devenu gendre du roi. Anakuya Yoel Patmos. Il est devenu gendre du roi. Anakuya mtu Le wale. roi l'a établi. Na mfalme aliweka. Mais son successeur. Anamweka kama vile Sur une mpendwa. personne. Na pena mimi mtu mmoja. Celui qui voulait tuer ma sur toi. Ule pena mabaya kwako. Il verra son match changer bien. Ataona vitu kubadilika. Celui qui te voulait tuer ma Ule kupenda mabaya. kutupia njala. Celui qui t'a zete la famine. Kutupia mateso. Qui t'a zete la souffrance. Kutupia chômage. Qui t'a zete le chômage. Kutupia célibat. Qui t'a zete le célibat. Kufunga mankamba. Qui t'a lié. Tunakwambia hivi. Je te dis ceci. Aujourd'hui. Aujourd'hui. Quelque chose. Attaque du monde. Quelque chose. Kitu kimoya. Va changer. Kitabadilika. Va changer. Kitabadilika. Changer. Kitabadilika. Changer. Kitabadilika. Le mal. Mabaya. Ambia. Mubizuri. Le mal. Mabaya. Va changer. Kitabadilika. Ambia. Mubizuri. Le mal. Mabaya. Va changer. Kitabadilika. Ambia. Mubizuri. Quelqu'un me donne un bon amen. Mtu aleta amina mzuri. Patmos. Patmosi. C'est un endroit où te pousse Ni fasi ambapo anakusukuma. pour voir ta mort. Juu ya kuona lufu lwako. Pour voir ton humiliation. Juu ya kuona haya yako. Pour voir ta honte. Juu ya kuona haya Mais Dieu yako. change ta honte en gloire. Mungu abadilisha hiyo haya Dieu mutukufu. change ta honte en gloire. Mungu abadilisha hiyo haya Dieu mutukufu. change ton humiliation en gloire. Mungu abadilisha hiyo haya yako. Celui qui voudra te faire du mal, Ule alipenda kufanyia mabaya. il se retrouvera serviteur de Dieu. Atajikuta mtumishi wa Mungu. Il se retrouvera un protocole. Atajikuta Moi j'ai compris que celui qui l'avait jeté, pale mililio la msukuma. celui qui l'avait jeté, Ule ambaye ni msukuma il était en protocole. alikuwa protocol. Lui pensait qu'il était son ennemi. Yeye aliwaza alikuwa adui wake. Pourtant il était en protocole. Kumbe alikuwa ni mwandishi. Pour l'aider à arriver à sa destinée. Juu ya kumsaidia kupeleka ujio Je vais te wake. dire une chose. Napenda mbia kitu moja. Ton ennemi, Adui wako. ton ennemi Adui wako. sera ton protocole. Atakuwa protocol Sera wako. ton protocole de ta gloire. Atakuwa protocol wako. Ton ennemi Adui wako. sera le protocole de ta gloire. Atakuwa protocol ya maisha. Ceux qui te critiquent Wale wanakusimanga. seront des protocoles de ta gloire. Batakuwa protocol ya utukufu. Ils seront tes sociétaires. Batakuwa batu. Dans les publicités, Batakusaidia kulala. personne ne t'écrasera. Hakuna mtu akufinyanga. Personne ne te tuera. Hakuna mtu atakuwa. Personne ne t'énervera. Hakuna mtu atakutulia. Dieu t'élèvera. Mungu atakunyanyua. Dieu t'honorera. Mungu atakuheshimu. Dieu t'élèvera. Mungu atakunyanyua. Dieu t'honorera. Mungu atakuheshimu. Galia. Yeah! Patmos, Patmos c'est un lieu ni fasi où Dieu change les mortels Mungu anabadilisha biwachi en vital. binakuya bizima. Où Dieu change les mortels en Mungu vital. anabadilisha bitu byenye kufa binakuya binyi hai. Où Dieu change le poison en miel. Kule Mungu anabadilisha sumu kwa sahali. Où Dieu change le venin en produit médical. Kule Mungu anabadilisha hiyo sumu inakuya matunzo, dawa matunzo. Où Dieu change. Kule Mungu anabadilisha. Où Dieu change les couteaux qui tuent Mungu anabadilisha kisu kinaua en couteau de table. kwa kisu ya meza. Patmos, Patmosa c'est un endroit inakuwa nafasi qui change les destinées. inabadilisha mauchio. C'est un endroit Inakuwa nafasi qui te donne ce que tu n'as jamais vu depuis ton temps. inakupatia bila moyo unaka. Je suis venu dire à une personne, Nakuya kuambia mtu moya, ne pleure pas pour ta situation. hapana kulia juu ya mambo Ne yako. pleure pas pour ta situation. Hapana kulia juu ya mambo yako. Un jour, Jean, Siku moja il Yohani était sur cette île de Patmos. alikuwa payo kisanga Patmosi. Il voyait une vision. Alikuwa anaona onyo. Il voyait une vision. Alikuwa anaona onyo. Alors il a vu Anaona le ciel. mbingu. Dieu posait la question, Mungu akaanza qui kuswali, descendra sur terre ni nani atashuka hapa dunia et mourir pour les hommes. na kufia batu? La Bible dit, Biblia inasema il y avait un livre kulikuwa kitabu écrit en dedans et en dehors, kiliandikwa ndani na qui nje, était scellé en dedans et dehors. kile kilikuwa na muhuri ndani na Alors on nje. cherchait Balikuwa anatafuta nani atashuka, qui devait sceller le livre nani ataweza kupika muhuri et en rompre les sceaux. na kukata hiyo La mamihuri. Bible dit, personne ne fut trouvé Biblia digne. inasema hakuna mtu alistahili, Personne ne fut trouvé digne. hakuna mtu alistahili. La Bible dit, ni dans les cieux, Biblia inasema hata kule mbinguni, ni sur la terre. hata hapa duniani. Alors la Bible dit, Biblia inasema hivi, Jean Yohana commence à pleurer. akaanza kulia. Jean Yohana commence à pleurer. akaanza kulia, Il dit, qui va me sauver? anasema nani Qui va ataniokoa? me délivrer? Nani Qui ataniokoa? va me délivrer? Nani Alors ataniokoa? la Bible dit, Biblia inasema hivi, l'un des 24 vieillards, mmoja wa katikati wa wazee l'un des anges, katikati wa va malaika venir là où il y avait Jean. atakuya pale peko Il va Yohana, lui dire, Jean, anamwambia il Yohana, va lui dire, Jean, anamwambia Yohana, pourquoi tu pleures? tu yani unalia? Jean dit, je n'ai personne. Yohana anasema sina na mtu.
pour m'aider dans ma situation. Je n'ai personne pour me donner la solution. Je cherche le travail. Je cherche le mariage. Je cherche les enfants. Je cherche la promotion. Je cherche le voyage. Et la Bible dit, on me dit qu'il n'y a personne. On me dit qu'il n'y a personne qui a la solution à mon problème. Alors cet homme va le dire. Jean, ne pleure pas. Ne pleure pas. Ne pleure pas. L'agneau de Dieu. L'agneau de Dieu est digne d'ouvrir le livre et de rompre les sorts. Je suis venu dire à personne, peu importe la situation de ta vie, les difficultés de ta vie, je te présente le Seigneur, mais c'est son excellence, l'alpha et l'oméga, l'architecte de la nature, l'homme du potent, l'omniscient, l'homme de Galilée, l'homme de Capernaum, l'homme de miracle, le seul homme, l'homme de l'action, l'homme de la puissance, l'homme du pariada, le pétra des racines, le patra des racines, le patra des racines, le patra des je suis venu te dire, Patmos est un endroit qui n'était pas destiné pour te tuer. Patmos n'était pas un endroit destiné pour Jean. Pour finir la course des gens. Patmos était un passage pour Jean. J'aimerais dire à une personne, les difficultés que tu traverses, les problèmes que tu traverses, n'est pas la fin de ta course. Ce n'est qu'un passage. Tiens bon. Tiens bon. Tiens bon. Maman que Dieu bénisse. Tiens bon. Les difficultés que tu traverses ne vont pas te tuer. Les troubles que tu as dans ta maison ne finira pas ta destinée. La souffrance que tu traverses ne finira pas ta destinée. Il y a quelque chose qui va se produire dans ton Patmos. Seigneur, tout celui qui est sur Patmos ce matin, je te prie maintenant de l'amener à comprendre pourquoi il est sur Patmos. Et Jean, qui était sur Patmos, n'y était pas pour toute la vie. Il y était pour un temps. Et cela était prévu par le ciel. Je suis venu dire à une personne, tout ce que tu traverses, les complications que tu vois, les attentes qui finissent en déception, les regrets qui ne font que s'accentuer, les douleurs et les angoisses qui ne font que s'accentuer. Il est vrai que tu te poses des questions. Qu'est-ce que je n'ai pas fait? Qu'est-ce que je n'ai pas fait? J'ai prié, j'ai gêné, j'ai donné les offrandes, j'ai bâti des hôtels, mais rien n'a changé. Je suis venu te dire une chose. Dieu, il ne t'a pas destiné sur Patmos pour finir ta course. Patmos est un passage qui vient travailler ta spiritualité. Si les difficultés que tu traverses ne t'amènent pas à comprendre et à chercher Dieu profondément, c'est que tu ne le chercheras jamais. C'est maintenant
qu'il faut prendre Dieu et le tenir avec tout ce que tu as. Même quand tu seras dans la gloire, tu resteras au pied de Dieu. Si maintenant tu es sur Patmos, tu ne cherches pas Dieu, je te dis vrai, tu ne connaîtras jamais Dieu. Tu tiendras Dieu par le bout. Chers prophètes, chers hommes de Dieu qui êtes là, je suis venu vous amener un message. Patmos où vous êtes ne vous tuera pas. C'est un endroit, c'est un tremplin. Jean n'est jamais monté au ciel, mais quand il est arrivé sur Patmos, Jean est arrivé au ciel. Jean n'a jamais vu les 24 vieillards, il n'a jamais vu les 4 êtres vivants, mais quand il arrive sur Patmos, il les a tous vus. Jésus a dit concernant le temps de la fin, personne ne connaît ni le jour ni le temps. Mais quand Jean arrive sur Patmos, il a donné tous les détails, même s'il n'a pas touché l'aspect temps, mais tous les détails concernant le temps de la fin, Jean les a touchés. Patmos est un endroit qui travaille ta spiritualité, qui élève le niveau de ta prière, qui élève le niveau de prière, qui élève le niveau de service. Si malgré les difficultés que tu traverses, ça ne t'amène pas servir Dieu profondément, c'est que tu n'as pas encore compris. Même quand la gloire viendra, elle sera pour peu de temps.